dinguerie, beaucoup de choses à aborder aujourd'hui dans cette vidéo pour la review de l'épisode 12 de Dragon Ball Daima avec des choses croustillantes, d'autres un peu moins, mais en tout cas de la nouveauté qui risque de diviser la communauté Dragon Ball avec des gens à qui ça va plaire et d'autres déplaire. Je parle évidemment de la nouvelle transformation Super Saiyan 3 de Vegeta. Bref, on en parle dans cette vidéo. Comme d'habitude, max de pouces bleus en mode Genkidama. N'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire pour me donner votre avis avec respect, bien entendu. Et abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est toujours pas fait en activant la cloche pour recevoir les notifications. Alors voilà, on commence cet épisode 12 avec Vegeta qui avait été avalé par le Kraken fin d'épisode 11. Le Kraken, la grosse bestiole de l'océan du royaume des démons. Alors on va pas se mentir, on retrouve un Goku inquiet pour Vegeta, mais nous on n'était pas inquiets. Je pense qu'on est d'accord pour dire que nous, on n'était pas inquiets, même si on voit le regard de Goku comme ça, et on le sait très bien, c'est pas ce genre de bestiole, ce genre de créature aussi gigantesque qu'elle puisse être, qui va mettre en danger Vegeta. Voilà, ça c'était plutôt l'intro du combat, donc bien évidemment, Vegeta s'en est sorti, Goku il est souriant, et nous, pas de surprise, pas d'effet de surprise là-dessus. Voilà, on le savait très bien. Bref, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu Vegeta se transformer en Super Saiyan. Super Saiyan 2 également. Lui, il va droit au but. Il n'est pas comme Goku qui s'amuse, qui prend son temps, etc. en combat parce que voilà, il kiffe. Les deux kiffent. Ce sont des Saiyajins tous les deux, Vegeta et Goku. Mais ils ont chacun leur style de combat. Et je trouve ça bien que dans Dragon Ball Daima, on ait ce style de combat pour ces deux personnages qui est bien représenté, c'est-à-dire un Goku qui prend son temps, d'accord, en mode échauffement, et on a un Vegeta qui va droit au but. Super Saiyan 2 et Super Saiyan 3. Bref, on y reviendra, pardon, juste après. Donc voilà, on voit le Kraken et on a le Vegeta qui affronte le Tamagami numéro 2. Et bah, on voit que Vegeta, mine de rien, face au Tamagami, bah il a le dessus. Ensuite, on repasse à l'autre combat avec le Tamagami numéro 1 et le Majin Buu. On rappelle, Arinsu avec Marba ont créé un deuxième Majin, le Majin Buu, qui est bien plus puissant que Majin Buu. D'accord? Et on retrouve des postures de combat, etc., qui nous font bel et bien penser à Majin Buu dans l'anime DBZ ou le manga Dragon Ball de Akira Toriyama. Et là, ce qui est intéressant, c'est que du coup, eh bien, il apprend à se maîtriser, à maîtriser sa puissance. C'est ça, il maîtrise sa puissance au fur et à mesure du combat. Parce qu'en fait, c'est comme s'il était novice, d'accord? C'est un nouveau-né, il ne connaît pas son potentiel, il ne connaît pas sa puissance, et il est en train de la maîtriser. Et ça, c'est plutôt pas mal. En revanche, là, pour moi, il y a un bémol. C'est qu'on retrouve en plein combat, d'accord? Le Majin Buu qui s'assoit et qui dit: je veux du chocolat. En mode, j'arrête de me battre, j'ai besoin de chocolat. Là, je me suis dit, waouh, la dinguerie. Donc, il dit, du chocolat, du chocolat. Là, j'ai fait, waouh, il va vite s'énerver. Arinsu, elle lui dit, non, t'es en plein combat, tu peux pas t'arrêter comme ça. Et là, j'ai imaginé qu'il allait exploser de rage. Et qu'on allait voir un Majin Buu bien enragé et hyper puissant, qu'il allait tout détruire, tu vois. Là, je me suis dit, waouh, ça va être ouf. Et non. En fait, non. Scénaristiquement parlant, ils ont fait quoi? Majin Buu, la fraude, Majin Buu, hein, le larbin de service, qui court acheter du chocolat et qui le ramène à Majin Buu pour qu'il continue le combat. C'est pas ouf. Hein. On va pas je sais pas ce que vous en pensez, les amis. Hein. Dites-le moi dans l'espace commentaire, mais je trouve pas ça ouf. Et du coup, après, bah, on reprend le combat avec Majin Buu qui surpassait le Tamagami numéro 1. On rebascule encore à nouveau sur le combat de Vegeta. Et on a Neva, le vieux Namek, qui a créé justement les Tamagami. Il voit que son Tamagami, il est un peu à la ramasse face à Vegeta. Et du coup, il décide de le booster. Donc, il va lui mettre un boost de puissance. Voilà, le mec, tiens, en plein combat, c'est cheaté, on s'en fiche, il n'y a pas de règle. Allez hop, je te booste. Ah d'accord, ok, très bien, c'est comme ça. Donc ensuite, il devient bien plus puissant, et là, on voit un Vegeta qui a un peu plus de mal. Voilà. Donc, Vegeta, Super Saiyan 2, on rappelle, il y avait des éclairs bleus, etc. C'est pour cela que je dis Super Saiyan 2, parce qu'il y en a, ils vont dire, comment tu sais qu'il était en Super Saiyan 2, etc. Pendant le combat, Vegeta, il avait des éclairs bleus autour de lui. Quand il y a des éclairs, Super Saiyan 2. Du moins,
pour l'animé, d'accord, et pour le manga aussi. Après, des films, etc., c'est encore autre chose. Vous savez très bien de quoi on parle avec le film Le Retour de Broly et Gohan face à Broly, réalisé par Monsieur Yamauchi Shigeyasu. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo quand j'avais fait l'interview avec lui concernant ces fameux éclairs et la transformation Super Saiyan 2. Bref, ça c'était vraiment la petite parenthèse, vous la retrouverez, cette vidéo interview sur ma chaîne YouTube. Donc on a Vegeta qui commence à galérer face au Tamagami, et ensuite on retrouve Degesu et le roi Goma. Ils sont complètement perdus. Ils ne maîtrisent plus du tout la situation. Le Tamagami se bat, il est choqué. Il comprend plus rien. Il y avait le Tamagami numéro 3. Il s'est fait tarter par Goku qui a récupéré la Dragon Ball. Ok. Le Tamagami numéro 2, il est en train de combattre contre le Vegeta et c'est plutôt chaud. Et on a le Tamagami numéro 1 qui combat un Majin que lui, il ne connaît pas. Et il voit, il y a Arinsu à ses côtés. Les 3 Dragon Ball sous le nez. Là, il comprend plus ce qui se passe. Donc, il commence un peu à se vénérer et il y a de quoi. On reprend le combat, ensuite Majin Buu face au Tamagami, et du coup, il va prendre l'avantage et battre le Tamagami. On a Roi Goma, qui dit contre qui se bat-il, ça pourrait être contre l'un d'eux, et en fait non, ils vont voir qu'il y avait Arinsu. Le Tamagami s'avoue vaincu, sauf que, on le sait très bien, une fois que les Tamagami sont vaincus, il y a une deuxième épreuve. Une épreuve de réflexion, on va appeler ça comme ça, des énigmes, etc. Et c'est là où la fraude Majin Buu rentre en scène. Pourquoi? Parce qu'il y avait un gros calcul à faire. Et lui, on va pas se mentir, le calcul, c'était pas trop son fort à Majin Buu, j'ai l'impression qu'il a un QI d'huître. Franchement, c'est ouf. En revanche, il fallait trouver un chiffre, en fonction de tous les chiffres qui ont été donnés, il fallait les additionner, etc. Et c'est Majin Buu qui a trouvé le chiffre et qui l'a chuchoté à Majin Buu. Et Majin Buu a répété ce chiffre. Donc lui, là, avec son gros crâne, eh ben, en fait, il est intelligent. Il est très intelligent, et ça va être intéressant pour la suite de Dragon Ball Daima. Je pense qu'on va se servir de son intelligence. En tout cas, j'ose espérer. Donc du coup, il est content, il a la Dragon Ball, il a vaincu le Tamagami, et il la remet à Arinsu, qui est satisfaite d'obtenir la Dragon Ball. On rebascule. Donc du coup, le roi Goma et Degesu, alors eux, ils sont inquiets, ils savent pas ce qui va se passer, voilà, ils ne maîtrisent plus du tout la situation. On retrouve ensuite Vegeta face au Tamagami, et là, Vegeta, il commence à passer aux choses sérieuses. Et oui, le Vegeta qui se vénère et qui va atteindre le Super Saiyan 3. Le dessin, comme ça, j'aime beaucoup. Même si, voilà, vous savez très bien que j'aime pas trop le côté enfantin, etc. Le dessin, il est intéressant, là. Là, franchement, on a un truc vraiment intéressant. J'aime beaucoup. La veine de Vegeta bien respectée, etc. C'est super sympa. Les cheveux qui poussent, on nous montre clairement qu'il s'agit du Super Saiyan 3, avec les sourcils qui vont disparaître. Et là, du coup, Goku, il est choqué. Bulma a dit oui, il s'est entraîné également à apprendre à déployer cette transformation. Et voilà, on a le Super Saiyan 3. Et là, il a clairement roulé sur le Tamagami qui était boosté par Neva. Alors, j'aime bien, hein, voilà, la petite lance avec, du coup, le Vegeta qui a esquivé toutes les attaques de la lance, tel que Goku Super Saiyan l'avait fait contre le fils de Vegeta, Trunks, dans l'arc des cyborgs. Ça m'a fait penser à ça. J'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup. Et clairement, il lui a roulé dessus. Il l'a explosé, il l'a éclaté. Donc voilà. Voilà à quoi il ressemble en Super Saiyan 3. Alors, qu'est-ce que j'en pense, moi? Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? J'étais pas non plus en extase. C'est juste que il y a plein d'informations en un seul épisode. Je sais pas si on se rend compte quand même. On voit qu'il y a du Majin Buu, nouvelle créature qui affronte le Tamagami, il récupère la Dragon Ball, on sait pas comment ça va se passer. Arinsu, elle a une Dragon Ball, le roi Goma, Degesu. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour réagir face à cette situation? On a un Vegeta qui, pour une fois, n'est pas l'éternel perdant. C'est pas Goku qui a battu le Tamagami. Vegeta n'était pas l'éternel perdant. Ça y est, il a enfin battu un adversaire de taille. Du moins dans Dragon Ball Daima, avec une nouvelle transformation. Donc ça y est, ça c'est intéressant, on a franchi un cap concernant Vegeta, et là j'aime beaucoup. Canon Garrick en Super Saiyan 3, vraiment sympathique, vous me direz vous aussi ce que vous en pensez. Mais je sais très bien que
les commentaires, et ça va déplaire, ça va plaire et déplaire, et c'est normal, les goûts et les couleurs, ça ne peut pas plaire à tout le monde. En tout cas, lui, toi, là, Neva, toi, t'as cheaté, bonhomme, parce que t'as boosté ton Tamagami, et il était surpris de voir qu'il y avait des créatures comme Goku, Vegeta, etc., qui existaient dans le monde, quoi, tout simplement, qui étaient aussi fortes que ça. L'épreuve, la fameuse énigme pour Vegeta, et du coup, il a bien répondu, il a même pas cherché, il a dit, en fait, il peut pas manger, parce que c'était un serpent. Bon, bref, pour ceux qui ont vu cette fameuse épreuve, voilà, c'était un problème mathématique qui n'était pas vraiment un problème mathématique, il a dit 0, la personne, voilà, qui était un serpent ne peut pas manger de biscuits. C'est pas dingue, mais bon, en tout cas, il a bien répondu, et il a récupéré la Dragon Ball, ce qui fait que Vegeta à la Dragon Ball à 2 étoiles, Goku à la Dragon Ball à 3 étoiles, et Arinsu, elle a la Dragon Ball à 1 étoile. Là, ça va être un sacré bordel. Ah ouais, là, ça va être un sacré bordel, parce que les Tamagami, ils se sont fait tarter, on n'en parle plus. Maintenant, ça va se jouer entre Arinsu, les 2 Majin, Goku, Vegeta, et il y a encore Glorio, Neva, le roi Goma, Degesu. Mais je sais pas si on se rend compte, il y a encore pas mal de choses à explorer là, dans Dragon Ball Daima. Donc j'ose espérer que c'est bien écrit. Voilà, c'est tout ce que j'espère. C'est que ça soit bien écrit et qu'on puisse avoir une suite d'épisodes vraiment stylés. Moi, c'est tout ce que je demande. Là, j'aime beaucoup tout ce qu'on peut voir concernant Kaioshin, Glorio, etc. Faisons cap sur le premier monde des démons pour secourir Dende. On n'oublie pas, parce que là, ils sont tous en train de se battre, ils récupèrent des Dragon Ball, etc. À la base, faut sauver Dende. Non, parce que j'ai l'impression qu'on l'oublie. Mais à la base, faut sauver Dende. D'accord? Donc voilà. Bon, voilà les amis, je vous ai dit un petit peu tout ce que je pensais de cet épisode. Le côté gag de Majin Buu, je veux du chocolat, etc. Je pense que ça a été mal exploité. On aurait pu avoir un Majin qui pète les plombs, etc. Et là, ça aurait pu être vraiment très intéressant. La transformation Super Saiyan 3 de Vegeta, pourquoi pas. Mais il y a un mais. Dans DBZ Battle of God, ou le début de DBS, sachant que Dragon Ball Daima, ça se passe avant. Pourquoi Vegeta, quand il a vu Beerus frapper sa Bulma, pourquoi il s'est pas mis en Super Saiyan 3 ? Voilà, vous voyez, il est là le problème, de jouer trop et tirer sur la ficelle avec le scénario en remettant des choses avant d'autres épisodes, etc. Bah du coup, ça s'éparpille dans tous les sens et ça en perd des fois son sens. Bref, n'hésitez pas à partager cette vidéo, réagissez dans l'espace commentaire comme j'ai pu vous le dire, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, activez la cloche et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo Dragon Ball. Et n'hésitez pas également à aller vous follow à ma chaîne Twitch, vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo, on fait pas mal de Pokémon en ce moment, pack opening, etc. Donc n'hésitez pas à follow, on se retrouve très vite et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao! Mettez un pouce bleu sur la vidéo de Sofiane le Geek. Sinon, la colère de Freezer s'abattra sur vous.